Allô, allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'est Nathalie en ce vendredi pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Et cette semaine, notre sujet est vraiment en lien avec notre événement qu'il y a eu cette semaine. C'était la journée Belle Cause pour la cause. Non pas que je veux m'associer à Belle pour ça, mais je trouve important de parler de santé mentale. Alors, si vous êtes avec moi aujourd'hui, faites-moi des petits coucous et me dire d'où vous venez. Ça me fait toujours plaisir de voir qui sont là, qui sont présents avec moi. Et dites-moi si vous avez vu passer les quiz que j'ai faits cette semaine parce que je vous demandais si vrai ou faux la santé mentale peut être liée à ta santé intestinale et je te disais que j'allais te donner la réponse aujourd'hui. Et je vendais un peu le punch, là, mais je te disais que 3 aliments que tu manges de façon peut-être régulière qui peuvent être associés à l'augmentation de tes risques de santé mentale. Donc, faites-moi signe qui vous êtes là, qui êtes là plutôt, et répondez premièrement, à ma question. Marque réponse quiz, vrai ou faux. Si je te demande vrai ou faux, est-ce que tu crois que ta santé mentale peut être influencée par ta santé intestinale, dans tes intestins? Alors, est-ce que Sylvie, Francine, Diane, toutes les personnes que je vois présentement, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? On va commencer avec ça. Je vois vrai, il y en a que je vois des vrais avec plein de points d'exclamation. Allô, Sabrina, contente de te voir. Donc, oui, c'est vrai, malheureusement. Et on a toutes déjà vécu ça à l'inverse. Hein? On sait que, premièrement, c'est quoi pour vous les santé mentales et en êtes-vous atteint ou y a-t-il des gens autour de vous qui en sont atteints? On va commencer par ça. Après ça, on va parler du lien entre tes intestins et ton cerveau et je vais vous parler par la suite des 3 fameux aliments. Donc, restez là si ça vous intéresse. Donc, allô Lucie, allô Joanne, contente que vous soyez là. Donc, qu'est-ce qui rentre dans la santé mentale? C'est que oui, il y a les problèmes bipolarité, Alzheimer, puis tout ça, mais il y a aussi l'anxiété, le stress, la dépression, ça en fait partie. Et on en voit de plus en plus de gens qui font de l'anxiété, surtout avec la pandémie, avec les faits qu'on ne pouvait plus vraiment sortir, avec le coût de la vie qui a augmenté. Il y a des gens qui ont de la difficulté à payer leur logement. Il y en a qui ont de la difficulté à payer leur épicerie. Alors, c'est certain que je veux dire, quand tu n'as même pas la base, hein, la base de la sécurité, je veux dire, ça peut être une façon d'avoir de l'anxiété. Et c'est justement à ce sujet-là, si vous le savez, hein, moi, je fais plusieurs fois par année des challenges gratuits. On vient d'en faire un il y a 10 jours, le défi Happy New You. Pour cette fois-ci, je n'ai rien demandé, mais souvent, les gens demandent des dons, souvent quand je donne une semaine de coaching gratuit et on donne des sous à des causes. Et moi, souvent, à chaque inscription des personnes à mes formations, je donne des sous à des causes, ce qui fait que, bref, tout ça pour dire qu'on a donné plus de 3 000 $ à des banques alimentaires, justement, l'année dernière, pour s'assurer que les gens aient le minimum au moins à manger. C'est le minimum pour diminuer notre anxiété. Donc, c'est vrai. L'autre chose, c'est que, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes stressé, des fois, les selles sont plus molles. Des fois, on a de la diarrhée. Donc, le lien entre le cerveau et l'intestin, on le connaît déjà. Mais on aurait dit qu'on n'aurait pas pensé que ça marchait de l'autre côté. Donc, Francine a dit anxiété pour moi. Et moi, je me définis plus. J'ai appris à plus de me dire, moi, j'ai toujours dit que j'étais une personne anxieuse. Tu sais, chez nous, il y a zéro stress. Mes parents, ma mère, c'était la personne la moins stressée que je connaisse sur la planète. Mon père n'est pas tempérament stressé. Mes sœurs non plus. Moi, on dirait que je vois toujours les possibilités. Je vois toujours. Bref, je suis tempérament anxieux. J'ai déjà eu des prescriptions de médicaments pour ça, mais je ne suis jamais allée les chercher parce que je me suis dit, Nathalie, tu le sais, comment aller modifier ça par tes habitudes de vie. Alors, par l'exercice, vous savez que l'exercice physique aide à sécréter la sérotonine. Moi, j'ai une collègue, quand j'étudiais à l'université, moi, j'ai continué avec un autre bac de maîtrise en nutrition, mais j'ai une collègue, Francine, d'ailleurs, qui avait fait son doctorat, elle, avec les gens qui faisaient dépression majeure et avec un protocole d'exercice de 30 minutes par jour. Quand tu es en dépression majeure, marcher 30 minutes par jour, c'est pas évident. Et les gens qui marchaient 30 minutes par jour, il y avait plus de sérotonine en circulation que les gens qui prenaient le médicament contre la dépression. Donc,
l'exercice physique, c'est un puissant médicament, c'est un puissant antidépresseur qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, moi, je me traite, si tu veux, par l'exercice physique régulier et je te dirais que ma meilleure façon, c'est en plein air, dans la nature, dans la forêt, dans les arbres, c'est le bonheur total. Et là, je te dirais que je trouve ça pas évident parce qu'avec un bloc comme ça, je ne peux plus conduire, je ne peux plus m'en aller bien, bien loin, à moins que mon chum veuille bien me conduire, ce que j'apprécie les week-ends. Donc, oui, ça joue énormément. Deuxièmement, vous savez que votre alimentation, c'est la principale porte d'entrée aussi pour aller jouer sur ces facteurs-là. Votre alimentation, elle peut être pro-stress ou elle peut être anti-stress. Moi, l'alimentation que je préconise, c'est une alimentation anti-inflammatoire, mais qui s'appelle aussi une alimentation anti-stress, parce que plus tu manges comme que je préconise d'ajouter des protéines végétales et tout ça dans ton alimentation, tous les précurseurs de la sérotonine, tous les précurseurs de la dopamine, tous les précurseurs des hormones du bonheur, tu vas les retrouver en grande majorité dans les aliments, dans les végétaux. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel. Donc, oui, il y a un lien entre ta santé mentale et ta santé digestive. Quand tu sais que tu es stressé, tes selles sont plus molles. Mais donc, si ta santé intestinale n'est pas A1, tu es plus à risque de développer des troubles de santé mentale, dont l'anxiété. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Imagine-toi que toi, tu es constipé, tu n'as pas de mouvement intestinal, tu vas à la selle une fois ou 3-4 jours, ben, ça putrifie dans tes intestins. Et donc, on dit 90% de ta sérotonine est fabriquée dans tes intestins. Mais si toi, il n'y a pas de mouvement intestinal, si toi, il y a de l'inflammation à cause des aliments que tu manges, tu ne la formes pas, tu ne la produis pas, ta sérotonine, comprends-tu? Fait que j'ai beau te dire que oui, ton alimentation est précurseur pour fabriquer de la sérotonine, 90% se fabrique dans tes intestins, mais peut-être pas dans tes intestins s'ils sont en inflammation et puis s'il n'y a pas de mouvement intestinal. Comprends-tu? Donc, c'est ça vraiment qu'on veut voir. Donc, c'est prouvé dans les études et en médecine holistique, en lifestyle medicine, en médecine préventive, ça veut dire que vous connaissez la cardio, les oncos, les gastro, qu'on travaille plus en mode médecine traditionnelle. La lifestyle medicine, c'est une spécialité de la médecine qui travaille en prévention. On travaille sur différents piliers. Le principal, c'est l'alimentation végétale peu transformée, faible en gras. Les gens qui font de l'anxiété, c'est une maladie à la base inflammatoire, OK? Et on peut aller jouer là-dessus et on va aller travailler au niveau des intestins en premier. Donc, et là, je n'ai rien contre les gens qui ont vraiment des troubles de santé mentale, puis que oui, ça peut jouer vraiment au niveau du cerveau, mais ce que je veux dire, c'est qu'une grosse partie qu'on peut travailler nous-mêmes par nos habitudes de vie, notamment l'exercice physique et l'alimentation. Alors, devinez, selon vous, quels sont les 3 types d'aliments, on peut dire quasiment 3 types de groupes alimentaires qui pourraient être reliés à augmenter tes risques de santé mentale. J'aimerais ça que vous faites des petites devinettes à ce sujet-là. Allô Isabelle Tessier, allô Nancy, allô Francine, Sylvie Vallée, je suis contente de voir. Allô l'autre Francine. C'est drôle, hein? J'ai beaucoup de Francines qui me suivent. Dans ma formule VIP que j'avais 3 Francines. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Ah, le sucre, OK. Donc, qui est là? Mabel, ah, c'est beau ton nom, Mabel. J'essaie de faire apparaître les messages, mais ça va tellement vite que je ne suis plus capable de voir. Donc, le sucre, hein, le sucre, on le sait, ça joue un effet au niveau des bactéries. On sait que le sucre est relié au surpoids. On sait que le sucre aussi est relié à l'inflammation et qui fait modifier au niveau de nos bactéries dans nos intestins. On a toutes sortes de bactéries dans nos intestins. Le but, c'est d'en avoir beaucoup des bonnes qui sont comme anti-inflammatoires, puis d'en avoir peu des pro-inflammatoires. Hein, ça devrait être 80-20. Pourtant, l'alimentation traditionnelle des gens fait en sorte que c'est presque plus l'inverse. C'est 20-80. Donc, quand on mange très raffiné, les aliments sucrés, etc., donc ça vient un peu bousiller l'équilibre au niveau de nos bactéries intestinales. Ce qu'on dit en général, c'est qu'on n'a pas assez de bactéries dans nos intestins, puis on n'a pas assez de variété de bactéries dans nos intestins à cause de l'alimentation qu'on mange. OK? Donc, le sucre, ça fait important. La deuxième chose que vous ne savez peut-être pas, mais j'ai vu quelqu'un qui vient de le dire. Attends un peu. Ah, quelqu'un vient de le dire. Donc, les viandes, les produits laitiers. Ça se résume en quoi, les viandes et les produits laitiers? Ça se résume en protéines animales.
Voici ce que ça fait, les protéines animales. Ça libère des métabolites bactériens qui sont nocifs. En vulgarisation française 101, ça veut dire qu'à chaque fois que tu manges des protéines animales, au niveau de ta digestion intestinale, ça fait multiplier les bactéries qui sont pro-inflammatoires. Et qu'est-ce que ça fait quand ça fait multiplier des bactéries qui sont pro-inflammatoires? Ça fait de l'inflammation dans tes intestins. Et ça peut éventuellement créer ce qu'on appelle une perméabilité intestinale. Et ça l'ouvre la porte à toutes sortes de problématiques de santé. Et donc, mais quand même, juste l'inflammation dans tes intestins, tu as moins la production que je te parlais de la sérotonine et aussi 80% de ton immunité dépend de ta santé intestinale. Donc, si tu veux augmenter ton immunité, si tu veux améliorer ton humeur, etc., et que tu vas changer ton alimentation pour faire plus de place aux protéines végétales. Vous n'êtes pas obligé d'être 100% végé comme moi, mais tout le monde bénéficie. Même le guide alimentaire qui est sorti en février 2020 ou 2019, je pense que c'est 2020, qu'on favorise les protéines végétales. Mais or, c'est pas ça. Les gens me disent, oui, j'en mange du végé, mais tu sais, ils mangent une cuillerée d'humus par-ci, par-là, ils mangent un repas de lentilles semaine. Ça veut dire que les repas, bien souvent, c'est très protéines animales. Puis là, ils me disent, mais moi, j'en mange rien qu'un soir semaine, mettons, de la viande rouge. Mais après ça, tu me dis que tu manges tes dîners, c'est tes restants de la veille. Donc, finalement, tes viandes du souper, tu les remanges au dîner. Tu manges du fromage en collation, des yogourts en dessert, ces choses-là. Ça fait que c'est protéines animales all the way. Et c'est ce qui fait que la majorité des gens ont beaucoup d'inflammation dans leur système, qui crée toutes sortes de problématiques de douleurs articulaires, de résistance à la perte de poids, bref. Donc, le premier, le sucre, on le sait, mais les protéines animales, c'est le facteur numéro 2. OK? Et le facteur numéro 3, qui va un peu découler du facteur numéro 2, ce sont les gras saturés. Les gras saturés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont des molécules qui sont aussi associées à l'inflammation dans la circulation, mais aussi au niveau de ton cerveau. Okay? Et qu'est-ce qui est le pire? C'est que l'inflammation, au niveau que les gras saturés apportent dans tes vaisseaux, dans tes intestins, je veux dire, est accentuée quand c'est combiné avec des sucres. Donc, mettez le jackpot, c'est que toi, tu manges un repas de viande rouge qui vient ou de volaille. C'est sûr que dans la volaille, il y a moins de gras saturés, il y a des gras monoinsaturés, mais bref, tu manges un repas animalier et tu vas manger un dessert sucré après. Okay? Donc, tu as le jackpot pour aller créer encore plus d'inflammation au niveau de tes vaisseaux. Et ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait en sorte que c'est pas la meilleure façon. Et c'est comme ça que ça joue au niveau hormonal et ça joue sur ta sécrétion de sérotonine et ça joue au niveau que ça peut favoriser quelque chose de négatif. En général, on dit favoriser, c'est positif, mais donc le sucre, les protéines animales, les gras saturés, ça peut favoriser donc l'augmentation des risques de troubles de santé mentale, dont l'anxiété. Saviez-vous ça? Trouvez-vous ça intéressant? Donc, tout ce qui est protéines animales, et souvent, on a tendance à dire que les poissons sont mieux, mais ça fait partie des protéines animales. C'est certain que les gras dans les poissons, surtout quand tu parles de poissons comme le thon, c'est des poissons gras, donc ils vont être riches en oméga 3. Donc, automatiquement, s'ils sont riches en oméga 3, sont moins riches en gras saturés. Donc, c'est moins pire que la viande rouge, mais toutes les protéines animales rentrent dans le même facteur. Donc, oui, il y a des protéines animales qui sont plus à favoriser. On sait que les viandes rouges, c'est les moins bonnes et les charcuteries, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, mon point, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que tu manges a un impact direct. Ce que tu manges aujourd'hui a un impact direct sur ta santé de demain. Pas rien que ta santé physique. On parle de ton système immunitaire. On parle de ton capacité d'énergie. On parle de ton équilibre hormonal et on parle aussi de ta santé mentale. Ton bien-être, c'est pas juste être bien dans tes culottes, être capable de rentrer dans ta petite jupe parce que tu as perdu du poids. Le bien-être, c'est bien au-delà de ça, c'est de se sentir bien dans sa peau et de se sentir bien dans sa tête et avoir la concentration et la clarté mentale. Je parlais, moi je viens de finir une formation qui s'appelle l'Académie de transition VG et je parlais à des gens ce matin.
Une fille, elle m'a dit, l'été passé, j'ai été faire un jeûne, Nathalie, j'ai été faire un jeûne supervisé, tout ça, mais elle a dit, j'en reviens pas comment je me sentais bien, j'étais focus, j'avais la clarté mentale, elle dit, j'avais plus de brouillon, elle appelait ça, elle avait un brouillon dans son cerveau. Elle dit, c'était cet état-là que j'ai voulu rechercher. Elle dit, c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'automne passé, j'ai fait le même programme qui va commencer demain, qui s'appelle 30 jours VG Happy and Fit, puis elle dit, en végétalisant mon assiette, en changeant mon alimentation, j'ai retrouvé la clarté mentale que j'obtenais après 5 jours de jeûne. Comprends-tu? Et là, c'est pour ça qu'elle a voulu continuer avec l'Académie VG. Mais j'ai dit, c'est fantastique, il faut que je sorte cet extrait-là, parce que tu n'as pas besoin, quand ton alimentation est optimale, tu n'as plus besoin de faire des cures, puis de jeûne, puis des détox. Ton alimentation est détox. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous avez des petits bobos, de douleurs articulaires, de ballonnement de gaz, de troubles de digestion, de troubles de sommeil, d'anxiété, ça en fait partie. Ce n'est pas des maladies, mais ça en fait partie des symptômes que votre corps vous parle, que vous avez peut-être besoin de faire un petit reset. Et moi, je sais ce que je vous fais. Je vous enseigne la théorie, comme un peu je viens de vous expliquer. Je vous enseigne la théorie, comment les aliments ont un impact sur ton système en général. Et ensuite, je te montre comment faire des changements de façon graduelle. Les gens me disent les œufs, oui, les œufs font partie des aliments presque les plus pro-inflammatoires. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si ça vous intéresse de diminuer les protéines animales, parce qu'on a dit que c'est un des facteurs d'inflammation, c'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation. Si vous voulez, je vous ai perdu. Si vous voulez apprendre à réduire le sucre dans votre alimentation, c'est exactement ce que j'enseigne dans la formation. Je vous fais des démonstrations cuisine en direct dans ma cuisine pour vous montrer comment réduire le gras et le sucre dans les recettes, comment végétaliser votre alimentation, comment préparer des repas santé en dedans de 15 minutes qui goûtent bon, qui sont faciles à faire. Et je parlais aux filles Chantal, avec qui je viens de finir de parler, à E25, j'étais encore avec elle. Elle dit, Nathalie, tu m'as simplifié la vie. Tu m'as simplifié la vie, tu m'as redonné le goût de cuisiner. Puis j'adore ça. Je mange gros. Elle dit, je mange presque plus en quantité que mon chum. Il dit, il n'en vient pas comment qu'elle mange. Donc, cessez de penser qu'il faut que vous vous restreigniez. Cessez de penser qu'il faut que vous coupiez. Cessez de penser que c'est compliqué puis que c'est fade. Son conjoint, il mange puis que c'est un athlète puis il trouve ça bon et savoureux. C'est possible. Donc, si vous voulez réduire les sucres, les gras animaux et les protéines animales, qui sont 3 des principaux facteurs qui vont jouer au niveau de ta santé intestinale, qui est directement relié à ta santé mentale, c'est exactement ce que je fais dans la formation qui va commencer en fin de semaine demain. Et moi, j'ai arrêté la publicité de tout ça parce qu'on a fait le défi 5 jours à Happy New You. Je vous en ai parlé, il y a plein de gens qui sont venus témoigner. Pendant 10 jours, je vous ai fait des rappels. On a arrêté la pub dimanche passé, comme tel, parce que moi, à un moment donné, j'arrête d'en faire la promotion. Mais depuis ce temps-là, il y a plein de gens qui se sont joints à mon groupe de motivation gratuit. Puis je me dis, pourquoi que je leur empêcherais de participer? On commence demain. Donc, j'ai décidé de rouvrir jusqu'à ce soir minuit les inscriptions si vous voulez vous joindre à nous. Pour la formation et j'essaie de voir ici, tiens. Donc, un petit peu. Donc, ici, si on le voit, donc le lien, c'est ça. Ici, s'il y a quelqu'un qui peut l'ajouter dans le chat. Donc, tu vas juste simplement sur mon site internet, nathalierousseau.ca. Il y a un onglet qui s'appelle Happy Fit. Le vrai cours, il s'appelle VG Happy and Fit. Au début, il s'appelait rien qu'Happy Fit, puis les gens, ils ne savaient pas qu'il y avait un volet alimentaire, mais c'est le plus gros des volets, fait que j'ai rajouté VG Happy and Fit. Et à partir de là, vous avez un bouton pour vous inscrire. Vous pouvez payer en 1 ou en 3 versements pour que ça soit facile. Alors, je vous laisse ça ouvert. Il y a même une version autonome. Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui vient de s'ajouter. Je viens de voir là qu'il y a quelqu'un qui vient de le prendre en version autonome. La version autonome, il faut que vous sachiez que vous n'avez pas le support de groupe. Vous ne rentrez pas dans le groupe. Vous n'avez pas accès à mes coachings en direct de chaque lundi. Donc, on commence fort lundi prochain avec un atelier bonus sur les étiquettes, comment lire les étiquettes de tes aliments. Et vous allez avoir en bonus mes desserts glacés. Vous allez avoir une série de 3 masterclass sur l'alimentation, le lien avec le stress, justement, un lien avec les fringales, un autre avec le ventre plat. Vous avez mes 10 assaisonnements favoris. Bref, allez voir ça. Je voulais juste prendre l'occasion
de ça aujourd'hui pour vous dire on commence demain. Donc, allez-y si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent se joindre dans mon groupe et qui me disent, je veux faire d'exercice, j'ai besoin de recettes, j'ai besoin de motivation. C'est exactement ça qu'on fait. OK? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? S'il y en a qui l'ont déjà fait, ah, ben c'est ça pourrait être intéressant. Sylvie a dit, ça vaut tellement le coup de se prendre en charge avec Nathalie. Et si vous allez voir, je pense que le témoignage de Sylvie est sur mon site Internet. Sylvie Giguère, elle a dit qu'elle a eu plus de résultats en 30 jours avec ce circuit-là, avec les exercices de ce programme-là, combinés avec l'alimentation et le mindset, que des années d'entraînement au gym. Et elle nous suit depuis tout ce temps-là. On a Christine, je suis inscrite et j'aimerais valider avec toi si tu nous proposes des recettes de repas. Oui, ça va tout commencer. Le programme commence demain. Donc, vous avez une trentaine de recettes qui vont passer là-dedans. Vous avez des démonstrations cuisine à chaque semaine. Vous avez de la théorie, de la science pour vous expliquer le pourquoi du quoi. Et c'est combiné avec un 30 jours d'entraînement multiniveau. D'ailleurs, vient de se débarrer ce matin, 6 heures, les 3 vidéos bonus. C'en est un autre bonus. 3 vidéos bonus de bonne posture et de bon aliment et de bonne progression pour chacun des exercices qu'on va faire. Que je vous demande d'aller voir puis de trouver comment vous allez faire vos squats, vos push-ups, si tu as mal aux genoux, pas mal aux genoux. Donc, ça, c'est déjà débarré. Le reste commence dès demain. Est-ce qu'il y a d'autres qui avaient d'autres choses? Ah, je l'ai fait et je vais le refaire, Marie Chouaniam. Ben oui, parce que vous pouvez le refaire. Il y a des gens qui font partie du membership. Puis à ce moment-là, ben, vous avez l'occasion, le membership vraiment de VG Happy and Fit, là, je parle de celui-là. Les gens qui font partie du membership, ils peuvent rester dans le groupe, ils peuvent participer à la motivation du groupe, ils peuvent refaire les prochains cours puis avoir les bonus inclus. Donc, c'était ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Votre santé intestinale, digestive, influence votre santé mentale. Et si vous cherchez, si vous avez de la misère à vous concentrer, manquer de concentration, manquer de focus, vous oubliez beaucoup, c'est un des signes. Les gens pensent que c'est rien que relié à la ménopause. Non, il n'est pas rien que relié à la ménopause. Il y a d'autres déséquilibres hormonaux qui peuvent créer ces problèmes-là. 75% des femmes font de la résistance à l'insuline et ça donne un peu les mêmes symptômes. Et aussi, c'est qu'on peut changer en améliorant nos habitudes de vie qui vont venir diminuer l'inflammation dans notre système, particulièrement au niveau intestinal, et qui va améliorer notre santé mentale et cérébrale. Pas besoin de jeûne, pas besoin de faire de détox. En fin de compte, le 30 jours, c'est une détox en soi, mais avec des vrais aliments. Moi, j'ai beaucoup aimé tes cours et je n'arrête pas de te suivre et découvrir tes bons conseils. Ah ben, quelqu'un me parlait de toi, justement. Je parlais à quelqu'un que c'est toi qui tu m'avais référé une personne. Je te remercie, Francine Cormier. Quelqu'un t'a nommé tantôt dans mes coachings que j'ai fait. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Toujours intéressant, toujours motivant, toujours là les vendredis midi et demi pour une petite capsule Optimise ta santé avec Nathalie. Vous pouvez, si vous voulez, ça me ferait vraiment plaisir, prendre cette vidéo-là. Ici, là, vous cliquez en dessous, partager et partagez-la à vos amis sur vos pages Facebook. Si vous êtes dans mon groupe, vous ne pouvez pas parce que le groupe est privé, mais allez sur ma page professionnelle, Nathalie Rousseau, experte transformation santé, que je vous invite fortement à aller aimer. Et à partir de là, vous pouvez partager. D'accord? Et si vous voulez être sûr que vous ne ratez pas tous les lives que je fais, vous allez en haut à droite de ma page. Il y a 3 petits points. Et là, c'est écrit notification et marqué cocher pour recevoir toutes les notifications. Donc, aussitôt que j'affiche quelque chose, aussitôt que je pars en live, vous allez avoir un message sur votre téléphone. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Et au plaisir d'être avec vous dès demain.